C'est une structure qui s'inscrit dans le champ de la prévention, avec cette idée de prendre soin, cette idée et surtout cette mission de prendre soin au sens le plus large du terme, prendre soin des adolescents. Le deuxième point, c'est tout ce qui est soutien à la parentalité. Et le troisième point, c'est permettre aux professionnels de pouvoir également utiliser la maison des adolescents comme un espace ressource pour toute question, que ce soit éducative ou d'orientation, de formation. Donc il y a vraiment les 3 points: accueil des adolescents, soutien parentalité et pôle ressources pour les professionnels de l'adolescence. Un adolescent qui va claquer la porte parce qu'il n'est pas content, pour moi, ce n'est pas un adolescent qui souffre, ça peut être un adolescent, au contraire, qui va très bien. Il a besoin de s'affirmer, il va s'affirmer. En revanche, si il claque la porte en même temps qu'il développe de l'agressivité, ce qu'on disait tout à l'heure, en même temps qu'il va avoir une perte d'appétit ou qu'il va avoir des notes scolaires qui baissent, oui, là, ça vient renseigner d'une souffrance ou dans tous les cas d'un mal-être. Un clignotant qui vient dire attention, il faut prendre le temps de regarder ce qui ne va pas bien. Tout ce qui est phobie scolaire, anxiété, toutes ces difficultés-là, elles sont beaucoup plus importantes, certainement depuis la crise sanitaire. On voit aussi des jeunes arriver avec un questionnement sur leur identité sexuelle, donc des adolescents qui vont présenter ce qu'on appelle la dysphorie de genre, donc il y a des questionnements qui arrivent aujourd'hui. Est-ce que c'est un phénomène nouveau ou est-ce qu'on s'autorise plus à en parler? Peut-être qu'on n'a pas assez de recul là pour le dire. Il y a quand même de plus en plus de parents qui sont en demande d'aide. Ça renseigne du coup que c'est certainement difficile d'être parent aujourd'hui, compte tenu de notre société qui a beaucoup évolué, des adolescents qui sont également qui ont accès très rapidement à l'information, à l'actualité, avec les réseaux sociaux, qui est un outil, c'est un très très bon outil, tout ce qui est Internet bien sûr. Après, c'est comment pouvoir le gérer, comment pouvoir gérer son temps sur les écrans. Ça, c'est pas si simple que ça. On parle d'accueil inconditionnel. Donc ça veut dire un adolescent, s'il a une question, s'il a une demande, même s'il n'est pas en difficulté importante, bien sûr qu'il peut venir à la maison des adolescents.